Alors aujourd'hui, on va voir le Polkadot, le Ticker Dot. Si on va sur CoinMarketCap, c'est le cinquième Ticker le plus recherché. Alors il se passe quelque chose avec le Dot. On va l'analyser, puis on va faire un price prediction là, pour le Polkadot. Alors on va sur la charte, on est sur un trend d'une heure pour comprendre la dynamique. Alors la dynamique était baissière depuis quelques jours et change of character, on monte. Regardez l'indicateur Crypto Québec, comment il fait le travail. On monte, on pullback où? On pullback sur la ligne de l'indicateur. Alors, l'indicateur Crypto Québec, gratuit dans la bio. Alors, tu cliques dans le bas de la description, puis tu peux aller chercher sur mon Discord, il est gratuit. Support, ça marche super bien. On vient, on pullback, break of structure, on monte en haut. Et Market Cipher, version Crypto Québec aussi, fonctionne super bien. On voit le pot push. Et là, le momentum cherche à descendre. C'est ce qu'on voit ici. Puis là, il rebond sur l'indicateur. Ce qu'on veut, c'est que le Stoch RSI tourne et reprenne la direction du nord. Alors, c'est ce qui se passe présentement sur le DOT. Si on va sur un plus grand time frame pour faire une prédiction, c'est exactement ce que je vous disais, hein? Un trend qui est baissier. On commence avec un change of character ici. On passe le milieu du channel. On a une vecteur, mais elle n'est pas puissante. Hein? Pas beaucoup de momentum. Elle est bleue. Alors, les ordres de chandelle, c'est blanc, bleu, vert. Tu comprends? Alors, c'est blanc, c'est normal. 150%, vert, c'est 200% et plus. Alors, on a un break of structure. On casse le haut du channel. Tu vois, le channel Crypto Québec est ici. On le casse avec un break of structure avec une chandelle verte. Ça nous annonce un pump. Ça, c'est sur le 4 heures. Si on va sur le daily pour avoir une idée de ce qui se passe, avant de prendre un trade, là, les gens, vous devriez toujours faire tous les time frames. Daily, 4 heures, 1 heure pour avoir une belle vue d'ensemble. Et là, après, tu vois ce qui se passe. Alors, tu vois ici, il reste 5 heures. On a une belle chandelle, grosse chandelle blanche. Il y a beaucoup de chances qu'elle change, parce qu'il reste 5 heures et elle peut changer de couleur vu que l'indicateur Crypto Québec, là, il est dynamique. Alors, il change au cours. Il n'y a pas besoin d'attendre que la chandelle soit fermée. On peut observer ici qu'on a une divergence haussière. Alors, ça annonce un pump. Et si on regarde ici comment ça s'est passé, c'est un peu le même concept quand on a un change of character, on pousse, break of structure, on pousse et on va sur l'indicateur. Est-ce que vous avez vu l'indicateur Crypto Québec, comment il est cool? Il sert de support tout le long de la ligne comme ça. Et quand tu arrives en haut et tu as une vecteur rouge, tu sors. Puis on peut voir que l'indicateur Crypto Québec, là, il y a une journée d'avance. Pourquoi? Ben, le point est déjà annoncé pour demain. Si tu vois, je mets mon point sur la chandelle ici et le point de demain est déjà installé et le point est haussier. Alors, ça nous annonce là, que ça ici, ça va monter jusqu'à là. Et si on mesure, en fait, là, live là, OK, et puis si on l'emmène jusqu'en haut, sacrifice, il y a vraiment beaucoup descendu le Polkadot là. Pour reprendre, il nous reste 49% pour aller chercher un top. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui va se passer? Juste peut-être commencer par cibler ceci. Hein? Ça aurait beaucoup plus de logique. Alors, tu prends le trade. Ici, c'est sûr qu'il va y avoir un pullback. Pourquoi? C'est un milieu de channel. Une vecteur, c'est possible qu'on l'ait. Il reste 5 en 6. Si on ne l'a pas, on va pullback ici. Mais il n'y a pas de mèche de l'autre côté. Alors, ça me dit que ça va monter, dans le fond. Comme ça. Rendu ici, on réanalyse. On peut faire un pullback jusqu'ici, tu vois. Les mèches qui sont là. Et l'emmener ici. Pourquoi? Ben, je pense que le haut du channel, là, c'est souvent là où ça tourne. Hein? Regarde ici, on pump. Haut du channel, on redescend. Alors, si tu vises le haut du channel, au lieu de 24, ça serait... Puis on rentre toujours en limite, les gens. Ça serait un 35,37% là, pour le Polkadot. Et je voulais te dire, là, si tu rejoins l'équipe Crypto Québec sur BitGet ou sur Butinix, tu peux le voir ici, 8 000 $ de bonus et 5 400 $ de bonus sur Bitunix No KYC. Si tu prends de ces deux exchanges, je te mets dans mon groupe Telegram où on est rendu 464 traders. Les résultats que tu vois là, évidemment, c'est tous les résultats des gens qui tradent avec moi. Alors, si tu prends la plateforme, tu me cliques ici pour me messager et je te mets là, dans le groupe privé sur Telegram. Alors, pour le DOT, c'est ce que je vois pour le DOT, hein, 24% dans les prochains jours, peut-être même d'ici le week-end, et à plus long terme, 35,37%. Puis c'est important de réévaluer son trade, les gens.
Si vous me messagez, vous me dites, ouais, mais ça ne s'est pas rendu. Oui, mais on n'a pas l'information. On suppose que ça va se rendre. Mais en cours de route, c'est comme un avion qui s'en va à Cuba. Son plan de vol est fait. Mais s'il y a une tornade, il ne va pas continuer à suivre son plan de vol. Il faut réévaluer la situation. Il y a une grosse tornade qui passe, puis là, tu vas-tu passer dans la tornade ou tu vas la contourner? C'est le même concept. Le plan, c'est 24.4 et 35.37. Mais si les structures de chandelle, on a une vecteur rouge, on reste pas sur le trade parce que le gars, c'est Internet, il a dit qu'on reste sur le trade. Là. Soyez logique un peu. Là. OK? Fait réévaluer le trade en montant. Moi, je vous donne le plan et tout le long en montant, ben, il va se passer des choses, puis il faut que tu réévalues. Alors, c'est ce que je vois. C'est des commentaires que je reçois. Les gens, ils pensent que tu prédis comme une boule de cristal. Non, je prédis avec ce que je vois. Mais je peux reprédire, mais je fais pas une vidéo à toutes les heures pour réévaluer les chandelles. Il faut, toi, de ton côté, que tu sois autonome et que tu prennes des décisions en fonction. Sinon, entraîne-toi, ou sinon, prends un programme. J'en ai des programmes ici sur Crypto Québec. Ici, j'ai les Figure Chartistes. J'ai tous mes calls, mes signaux ici. 85% de win ici. J'ai la technique du prophète. J'ai même Card Academy. J'ai le live trading sur Discord. Présentement, ils sont 9. Là, live à trader sur le Discord en vocal. Et j'ai ma nouvelle technique qui est 85% win rate. Tout ça pour te dire que si tu n'es pas assez compréhensif pour réévaluer en montant, ben il faut que tu t'entraînes. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Le joueur de basketball, il va pas là puis il lance direct dans le ballon. Il en a lancé des milliers, puis des milliers, puis des milliers avant d'y arriver. C'est le même concept. Il faut juste que tu saches réévaluer ton trade tout le long qu'il se développe. Là, il ne s'est pas développé encore. C'est ce que je vois live. Mais dans 8 heures, c'est une autre histoire. Il faut réévaluer tout le temps le trade. Et tu rentres, tu sors, c'est ça l'avantage. Un gars qui hold, il fait juste tenir, puis ça descend, puis il tient. Pas ça, là. Nous, on est ici, on prend, on monte. Quand on arrive en haut, puis on a une chandelle de retournement. Les chandelles bleues, là, c'est des chandelles de retournement. J'ai toujours dit. Bon, mais c'est ça que tu apprends dans un programme. Tu arrives en haut, chandelle de retournement, tu sors. Oh, ça descend. Un serpent à échelle. Ça, c'est le serpent. Tu arrives en bas, oh, chandelle de retournement. Chandelle de retournement, regarde, c'est le order block ici. Chandelle de retournement, tu retournes. Faut que tu saches réévaluer ton trade. Tout ça pour dire que c'était le DOT. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et j'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.